Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Cette exhortation est tirée du livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 21, où il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ce verset ce matin nous interpelle sur un fait. Ça nous interpelle à considérer le fait que aucun homme n'est supérieur à un autre. Ça nous interpelle à ne pas nous considérer trop important ou bien nous considérer comme étant au-dessus des autres. Peut-être parce que nous avons un certain statut, peut-être parce que nous avons un certain rôle, un certain poste. Oui, parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons penser que nous sommes arrivés et que les autres sont nulle part en fait. Parfois, parce que nous avons un certain poste, nous pouvons penser que les autres ne sont rien. Ce verset nous interpelle vraiment à considérer tout homme comme étant égal à nous-mêmes et à respecter et aimer les autres comme Christ en fait. Parce que ce verset dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Il s'agit ici de véritablement aimer l'autre, de considérer l'autre, ne pas minimiser l'autre en fait, ne pas traiter les gens en fonction de ce qu'ils ont ou en fonction de ce qu'ils font, mais juste aimer les personnes parce qu'ils sont des enfants de Dieu, parce qu'ils sont nés de Dieu et parce que Christ nous demande d'aimer tout le monde, de considérer tout le monde. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons aussi que nous ne devons pas traiter des personnes avec mépris, peut-être à cause de leur situation. Ça nous permet de comprendre que si vous avez une dame de ménage chez vous, ou un gardien, ou quelqu'un qui pratique un métier que la société peut qualifier de métier dévalorisant, vous comprenez que vous devez respecter cette personne. Parler avec amour à cette personne. Vraiment, ne pas traiter quelqu'un en fonction de son statut, de ses moyens. Aimer chaque être humain. Être dans une logique où on aime les autres comme Christ en fait. Si Christ devait nous aimer en fonction des critères physique, en fonction des critères de la société, mais il n'aurait pas payé le prix à la croix. Donc nous en tant que ces enfants, nous en tant que les imitateurs de Christ, nous devons aimer tous les hommes et nous devons aimer et considérer chaque personne qui se présente devant nous, non pas selon les critères du monde, non pas selon les critères de la société, mais selon les standards de Christ. Nous devons cultiver une humilité qui nous permette de ne pas nous voir trop importants, de ne pas nous voir au-dessus des autres, de ne pas nous voir comme si nous étions tout et les autres n'étaient rien. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Que chaque fois que le Seigneur nous élève à un endroit, ce soit pour tirer les autres, ce soit pour arrêter la main des autres et non pour les regarder comme si ils étaient perdus. Je vais prendre un exemple pour terminer. Si vous avez un poste de responsabilité et que vous vous rendez compte que les autres ont du mal à suivre ce que vous leur dites, appliquez la loi de l'amour. Appliquez la loi de l'amour. N'ayons pas en fait ce jugement, ça nous concerne tous. N'ayons pas ce jugement de penser que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne veulent pas. Cultivons cet amour qui va nous permettre de comprendre que peut-être qu'ils ont du mal
cultivons cet amour qui va nous permettre de comprendre que chacun a son processus. Peut-être aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande, mais avec le temps, ils vont peut-être pouvoir. Nous pouvons aussi prier pour ces personnes. Nous pouvons parler aussi avec ces personnes pour comprendre quelles sont leurs difficultés et comment est-ce que nous pouvons les aider à avancer. Et cette attitude nous permet justement d'obéir à cette parole qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Moi, personnellement, avant, je n'avais pas beaucoup de patience. C'est-à-dire, il y avait des choses qui pour moi étaient tellement faciles, tellement facile, tellement évidente. Et quand je me rendais compte que quelqu'un n'arrivait pas à suivre, je me disais, mais en fait, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Le fait que j'ai une meilleure compréhension dans un domaine ne doit pas me pousser à me considérer comme supérieur à une autre personne qui en a moins. Parce que cette personne-là, peut-être a moins de connaissances dans le domaine où j'excelle, mais elle excelle dans un autre domaine où peut-être moi aussi je suis un peu limitée. Alors le fait de se soumettre les uns aux autres, ça va nous permettre de former vraiment une complémentarité dans le corps du Christ où chacun est utile, où chacun a de la valeur, où chacun a son rôle, où chacun a son importance. Où chacun a son importance. Donc, c'est le message que j'avais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que cela parle à quelqu'un et que cela nous interpelle à nous tous à revoir notre façon en tant que leader de traiter les personnes avec qui nous cheminons, les personnes avec qui nous travaillons, des personnes qui nous entourent, des amis, des membres de la famille et tout. Et à aucun moment à nous considérer comme supérieurs aux autres parce que peut-être nous avons des facilités dans un domaine et que les autres ont des faiblesses. Parce que ce qui est sûr, c'est que eux aussi ils ont forcément des facilités et là où nous sommes un peu limités. Alors au lieu de nous comporter comme si nous étions supérieurs aux autres, c'est voir comment est-ce que je peux aider mon frère à être meilleur là où il a des faiblesses. Comment est-ce que je peux tenir sa main avec amour, avec patience, dans la crainte du Seigneur. Donc, c'est vraiment la compréhension de ce verset que le Seigneur m'a donné, espérant que cela bénit quelqu'un. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui pour dévancer l'aurore est la suivante. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cette parole est tiré du livre de Jérémie au chapitre 1, verset 12. Le Seigneur nous assure que chaque promesse qu'il a faite pour nous, il y veille pour l'exécuter. Bien-aimés, c'est une des raisons pour lesquelles nous nous levons et nous devançons l'aurore avec ces proclamations. Nous ne dévançons pas l'aurore pour dire ce qui nous passe par la tête, mais nous dévançons l'aurore pour proclamer la parole de l'Éternel, pour proclamer les promesses de notre Dieu qu'il a choisi d'accomplir dans notre vie par lui-même. Nous les lui rappelons parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, bien-aimé, ce matin, je te prie de te joindre à moi avec foi et puissance et à déclarer ces paroles. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est vivante en moi et elle s'accomplit avec puissance car mon Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je proclame et je déclare
que je crois que ce que Dieu a dit est vérité, car il veille lui-même à l'exécuter dans ma vie. Je proclame et je déclare que les promesses de Dieu ne sont pas des illusions. Elles sont des fondations solides. J'ai confiance à l'Éternel, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je proclame et je déclare que chaque parole que Dieu m'a adressée s'accomplira au temps convenable, sans retard, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu n'oublie aucune de ses promesses. Il est fidèle pour les accomplir entièrement au nom de Jésus. Je proclame que je marche avec confiance, car le ciel entier soutient la parole proclamée par l'Éternel sur ma vie. Je verrai l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ma vie chaque jour, et aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait. Je proclame et je déclare que lorsque Dieu parle, l'univers obéit. Sa parole produit en moi son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis témoin de l'accomplissement progressif de la parole de Dieu dans ma destinée. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il me l'accorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rejette le doute, car mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il veille activement à l'exécution de sa parole au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même quand je ne vois rien, je sais que la parole agit en silence et prépare ma délivrance, prépare mon élévation. La faveur de Dieu est sur moi en tout temps au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je m'attache aux Écritures avec foi. Je lis et médite la parole de Dieu chaque jour. Je la proclame chaque matin avant l'aurore, car Dieu lui-même s'engage à les accomplir dans ma vie. Je proclame et je déclare la parole de Dieu avec autorité, car c'est la vérité. Celui qui l'a inspiré l'exécutera sans faute, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une terre fertile. La parole que je reçois porte du fruit en abondance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu veille sur mes prières alignées à sa parole. Alors que je dévance l'aurore pour déclarer la parole de Dieu, il les transforme en victoire dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je me repose sur la fidélité de Dieu, car sa parole ne revient jamais à lui sans produire des effets, sans accomplir ce pourquoi elle a été proclamée et déclarée. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont sécurisées et arrivent à accomplissement dans chacune de nos vies parce qu'elles sont déclarées. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je te prie de nous aider à partager cette émission autour de toi. Nous allons tous être des canaux de bénédiction pour la vie de nos bien-aimés frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.